mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Ça va être une vidéo spéciale batch cooking, rangement de frigo, tout ça, tout ça. Donc on est parti. Là, on vient juste de se filmer le retour de course. Je vais m'attaquer à mon frigo puisque il faut renflouer le tout. Hein. Alors, il nous reste un petit peu de yaourt dans l'autre frigo du garage. L'idée, c'est que je vais tout ramener ici pour remettre tout dans mes petits compartiments dans le frigo de la cuisine. Voilà, pour que tout soit ok. Je vais bien entendu nettoyer le frigo, désinfecter tout ça, mettre en fonction les choses au frais s'il y a besoin de laisser des choses dehors puisque je vais m'attaquer à mon batch cooking. Et puis on est parti, let's go. Je vous montre tout ça. Bon, j'ai sorti tous les différents compartiments pour les yaourts, les compotes à boire, le beurre et tout ce qui est viande, etc. Donc on est parti. Dans un premier temps, on va s'occuper de renflouer tout ce qui est donc les compotes, les yaourts avec les fromages blancs, les yaourts nature, etc. De toute façon, je vais tout vous montrer, je vais vous mettre en accéléré. Pareil, niveau viande, on va tout mettre au frigo et en fait, comme je vais faire le batch cooking juste après, je sortirai en fonction ce dont j'ai besoin, comme ça au moins c'est au frais et ça casse pas trop la chaîne du froid. Donc on est parti, rangement de tout ça. Je vais vous montrer l'état de mon frigo là. Il n'est pas trop... Je vous montre. Donc au niveau du frigo, donc là j'ai enlevé tous les compartiments, je vais passer un coup, je vais tout nettoyer et tout ranger correctement. Pareil, le bac à légumes et le bac à fruits, ça sera nettoyé également. Et puis je vais faire un petit peu le tri, mais ça sera après au niveau des fromages, remettre tout d'aplomb et des fromages râpés aussi ici. Voilà, donc là c'est le frigo avec tout, il est vidé hein, clairement. Donc on est parti, let's go. Et voilà, le frigo est rangé et plein. Alors, j'ai juste les bacs de fruits et de légumes à faire. Donc, comme d'hab, hein, les fromages en haut.
Ici, on a les bacs. Donc, le premier, tout ce qui est poisson, surimi, etc. Et derrière, on a la viande. Les pâtes feuilletées au milieu. La boîte à beurre. Et derrière, on a la crème. Et ensuite, en dessous, donc c'est tout ce qui est yaourt. Donc, les yaourts Flamby, chocolat. Les aromatisés. Vous avez les petits biscuits. Vous avez les petits suisses. Les yaourts à boire. Et puis après, compote. Et yaourt fruits et fromage blanc. Voilà, on est parti niveau bac, donc les légumes et les fruits. Je vais checker un petit peu les raisins parce qu'on en a pas mal. Je vais enlever ceux qui sont abîmés. Et puis je vais mettre la sucrine, les petites tomates cerises, les tomates, etc. dans le bac à légumes. Donc niveau fruits et légumes, les légumes, hop, je les ai mis là. On a compartiment tomates cerises, tomates. Un petit peu d'avocat, la salade, les courgettes et tout ce qui est oignons frais. Et en dessous, donc on a de la mangue et du raisin avec les citrons. Voilà pour tout ça. Mon frigo est nickel, ça fait trop plaisir. Il est tout propre. Pourvu que ça dure. Et oui, j'ai galéré avec le fromage, mais là tout est aligné et je suis contente. Très contente. On est parti pour le petit batch cooking de la semaine. Donc on est un petit peu tard, les filles sont couchées. Je préfère faire le batch cooking en soirée puisque au moins ça me permet de profiter d'elle la journée. Donc là j'ai fait le planning repas de la semaine. J'ai pas prévu dimanche puisque généralement quand je prévois en fait je fais du samedi jusqu'au dimanche de la semaine passée. Donc là, en fait, j'aurais dû écrire le planning repas du jour. Mais j'ai pas mis de planning. Voilà, bon, peu importe. Donc voilà le planning de la semaine en sachant que je vais faire avec le rouge des petits points pour tout ce qui est batch cooking. Donc ici, on a un batch cooking. Ici, on a un batch cooking. Ici, on a un batch cooking. Ici aussi. Ici aussi. Là non, là non, là non, là non. Et ici aussi. Voilà, donc on a quand même pas mal de batch cooking. Là, j'ai 6 plats à faire en batch cooking. Je vais utiliser le Thermomix, mais également ma plaque de cuisson. Et je vais utiliser également le Cookéo. Donc on est parti. Donc on est parti. Dans un premier temps, je vais venir m'occuper de mon chou-fleur. Donc je vais le faire cuire dans mon Cookéo, comme d'habitude. Ça va beaucoup plus vite. Hop, donc j'enlève tout ce qui est feuilles. Je vais mettre tout dans mon panier et après je vais aller le rincer. Donc hop. Moi j'aime bien quand, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, hein, mais j'aime bien quand le chou-fleur il est bien cuit. Voilà, je veux pas de croquant et tout. Là je vais tout mettre mon chou-fleur. La dernière fois j'avais pas tout mis parce que c'était un très gros chou-fleur. Là il est gros mais il n'est pas aussi gros que la dernière fois. Donc là je vais tout mettre, comme ça me fera un bon plat pour le gratin chou-fleur, le gratin de chou-fleur pardon, en sachant que les filles elles adorent ça. Ensuite, deuxième préparation, je vais m'occuper des endives. Alors ça, la dernière fois, vous m'avez demandé comment je faisais mes endives. Donc, on va venir découper les endives en petits morceaux, comme ceci. Donc là, je vais toutes les faire. J'ai un kilo en tout. Par contre, j'enlève ça là. Vous voyez, ça qui est un petit peu dur parce que je trouve que c'est ça qui est très amer. Donc là, je vais l'enlever et je mets toutes mes endives dans mon assiette creuse. On est parti, on fait ça pour toutes les endives. Maintenant que vous vous êtes occupé des endives, on va venir allumer la plaque. On va venir faire revenir les allumettes de bacon. Moi, j'utilise des allumettes de bacon. Vous pouvez très bien mettre des lardons nature, lardons fumés si vous le souhaitez, ou alors des petits émincés de jambon. Voilà, moi j'utilise des lardons de bacon parce que je préfère. Je trouve que le goût est très très bon. Donc là, on va attendre que ça chauffe un petit peu et on va mettre les lardons de bacon.
Alors là, on va ajouter les endives. Hop. Ça réduit vachement hein, les endives. Hein. On va remuer. Et on va laisser cuire. Alors pendant ce temps-là, on va se faire une petite béchamel. Je vais faire donc la recette de la béchamel du Thermomix. Je vais la doubler. Pourquoi? Puisqu'il me faut une béchamel pour le gratin d'endives, mais également pour le gratin de chou-fleur. Voilà, donc gain de temps, je fais la double béchamel là-dedans. Et je partagerai en fait ce que j'ai. Très simple béchamel, il faut du beurre, de la farine, du lait, noix de muscade, sel, poivre et c'est tout. Pourquoi je la fais au Thermomix? Parce que c'est beaucoup plus rapide et que j'ai pas besoin de surveiller forcément, puisque une fois que la béchamel, enfin tout, quand j'aurai mis tout dans le Thermomix, je pourrai m'occuper de mon potimarron, puisque après je lancerai mon potimarron dans le Thermomix. Donc on est parti pour la béchamel. Alors, pendant que la béchamel est en train de se faire, on va s'occuper des carottes et des oignons. Un oignon, une carotte, ça c'est pour la bolognaise, ça c'est pour les lentilles. La dernière fois, je vous avais déjà fait la recette de la bolognaise et des lentilles saucisses. Alors là, je vais vous les filmer en rapide. Je pense que si vous avez vraiment besoin de la recette, eh ben, n'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo batch cooking. Voilà, mais comme d'habitude, je fais toujours la même chose. Je mets un petit peu de carottes, d'oignons. Normalement, dans la bolognaise, pardon, je mets du céleri, mais là, j'en ai plus, j'en ai pas racheté. Donc, c'est pas bien grave. On va faire ça. Et ça, c'est pour les lentilles saucisses. Donc, je vais faire revenir oignons, carottes avec un petit peu d'eau pour que les carottes cuisent doucement, mais sûrement. Et puis après, j'ajouterai la sauce tomate, la viande hachée et ici, les lentilles. Il faut faire cuire, bien entendu, les saucisses avant. On est parti! Alors, au niveau des endives, donc vous voyez, elles ont bien diminué. Là, on est parfait. Elles sont bien cuites. Je vais les assaisonner. Pas trop de sel, pas trop de poivre. Mais par contre, j'aime bien mettre à chaque fois de l'ail en semoule. Donc, je vais en mettre un petit peu. Pas trop. Vous voyez, hop, à peine ça. Et là, on va remuer. Et ensuite, on va pouvoir mettre tout ça dans un plat à gratin. Et on va pouvoir mettre de la béchamel, puisque ma béchamel est terminée. Donc voilà. Hop, plat à gratin. Donc j'ai pris mon petit plat, c'est un plat Pyrex. Hop, je mets mes endives dedans. C'est très pratique parce qu'il y a le couvercle en fait. Alors là, le gratin d'endives, il est pour demain soir. Donc en soi, c'est pas... Ça va, il se gardera très bien au frigo, il n'y aura pas du tout de problème. Donc, hop, on met toutes les endives. Et on va venir prendre, vous voyez rien du tout, je suis désolée. Et on va venir prendre la petite béchamel. Alors, hop, on va venir mettre de la béchamel. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fait en double. Donc, hop, là on est pas mal. Le reste, ça sera pour le chou-fleur. Hop, vous remuez un petit peu pour qu'il y ait de la béchamel de partout. Les endives, ça rend pas mal de jus, hein. J'en ai enlevé. Oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'ai enlevé un petit peu parce que ça rend pas du jus, ça rend de l'eau, pardon. Donc j'en ai enlevé un petit peu, mais là on est parfait. Donc là, on va laisser refroidir avant de mettre le couvercle. Et au niveau du fromage râpé, on le mettra au dernier moment, avant de l'envoyer au four. Voilà, donc là demain il y aura juste à mettre un petit peu de râpé et puis ça sera bon. Là je laisse refroidir et puis dès que c'est frais, enfin dès que c'est froid, refroidi, je pourrai mettre le couvercle et ça partira au frigo. Et voilà.
Allez, j'ai sorti mes 2 casseroles. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est les choux-fleurs qui ont terminé de cuire, donc il y a la décompression qui est en cours. Bientôt, on n'entendra plus rien. J'ai sorti 2 casseroles, donc un faitout et une sauteuse, je crois. Bon, bref, peu importe, j'en ai sorti 2. Ici, je vais faire ma bolognaise et ici, je vais faire mes lentilles. Petit plat à gratin pour le chou-fleur. Hop, on va venir verser le tout dans le plat gratin. Vous voyez, cette fois-ci, la dernière fois, il était vraiment plus gros. Hein. Hop, voilà. Et puis, on va venir mettre la béchamel. Et comme le gratin d'endive, on va pas mettre le râpé tout de suite. On le mettra vraiment au dernier moment. Voilà, donc là on a le, vous ne voyez rien, pardon. Là on a le gratin de chou-fleur qui est prévu jeudi ou mercredi soir. Donc là on va le mettre au frigo et on va le filmer. Hop. Alors, je vais venir m'occuper de mon potimarron pour faire ma soupe. J'espère que j'en aurai suffisamment. Il me faut entre 600 et 700 grammes à peu près. C'est pas un potimarron bio, donc je vais l'éplucher. Voilà, si vous achetez du bio, vous pouvez garder la peau. En fait, en le faisant cuire et en le mixant, vous n'allez rien sentir du tout. Donc voilà, moi là, je vais l'éplucher. J'enlève toutes les graines. Et puis après, je vais le découper en gros cubes. La recette, je la fais au Thermomix. Beaucoup plus simple, je mets tout dedans, ça va cuire. Et après, je mixe le tout. Donc, gain de temps et gain d'ustensiles, d'autres appareils, quoi. Je mets tout dans le Thermomix, c'est parfait. Voilà. Hop. Allez, on épluche. Alors maintenant, je vais m'occuper du curry de cabillaud. Donc, il va me falloir des oignons. J'ai pris des oignons rouges. Donc, je vais découper 2 oignons en assez petits morceaux. Vous pouvez prendre je vais prendre le tornado, moi, de toute façon, ça sera beaucoup plus rapide. Donc, hop. Et je vais prendre 2 gousses d'ail. Donc, 2 oignons rouges, 2 gousses d'ail. Ça, c'est une recette que vous m'avez beaucoup demandé. Donc, je vous la partage. Ensuite,
Donc, on a préparé l'ail et les 2 gousses d'ail et les 2 oignons rouges. J'ai sorti un petit peu de petits pois du congèle. Habituellement, je fais avec des courgettes, mais là, mes courgettes, je veux les garder pour faire une soupe. Donc, j'ai sorti des petits pois. Vous pouvez très bien mettre des haricots, des pois gourmands, tout ça. Voilà, moi, ça sera petits pois. Je vais m'occuper maintenant de mon cabillaud. Donc, je vais le découper en cubes, vous allez voir. Alors, j'ai pris des dos de cabillaud, donc on va venir les prendre et on va les découper. Il faut quand même des bons morceaux, hein, vous voyez, comme ça, pas plus petits. Hop, parce que sinon après ça va trop s'émietter et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc les dos de cabillaud, je vais les mettre là. Et on est parti pour la cuisson du curry de poisson, donc de cabillaud. Alors, on va venir prendre un petit peu d'huile de coco. Hop, on va venir mettre dans la poêle qui est en train de chauffer. Voilà. Donc, une fois que l'huile de coco est fondue, on va venir ajouter les oignons et l'ail qu'on a haché. Venir mettre un petit peu de curcuma, voilà, et un petit peu de gingembre. Si vous avez du gingembre frais, c'est bien. Moi j'en ai pas, donc j'ai mis en poudre, c'est très très bien. Alors, ensuite, on va venir ajouter, hop, alors attendez, je vais diminuer un petit peu, on va venir ajouter 70 grammes, donc ça fait une petite boîte de concentré de tomates, hop, et on va venir ajouter une boîte entière de lait de coco. Le lait de coco, j'utilise celui de Coro, il est très très bien, il y a 400 grammes dedans. Et c'est exactement ce qu'il nous faut pour la recette. Donc là, on va venir remuer le tout. Et donc là, au niveau des épices, alors là, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai mis du curcuma, du gingembre. Et je vais rajouter des épices indiennes. Donc les garam masala qui sont très très bonnes. Après, vous pouvez mettre que du curry si vous le souhaitez. Là, c'est vraiment vos goûts. Moi, le garam masala, je le trouve très très bon. Et ça va très très bien avec le poisson. Donc, c'est ce que je vais mettre. Alors les petites épices, on va en mettre, j'en mets pas trop moi, hein. Après là c'est selon vos goûts, moi j'en mets pas trop parce que les filles aiment les épices mais pas trop quoi. Donc voilà, je préfère en mettre un petit peu, je goûte et je réajuste, mais là je pense que ça va être pas mal. Voilà. Ensuite on va venir mettre une petite cuillère à café de sucre. Ça c'est pour le côté acide de la tomate, vraiment un tout petit peu. Et mince la cuillère. Et maintenant on va pouvoir venir ajouter le poisson et les petits pois. Donc comme je vous ai dit, le poisson il est ici en gros morceaux, vous le mettez dedans. Hop, et on va laisser mijoter en fait pendant un petit moment. Avec ou c'est mieux avec couvercle. Voilà, on va mettre le couvercle. Et vous surveillez et vous remuez de temps en temps. Donc le cabillaud c'est tout bon. Et on va venir ajouter les petits pois congelés. Attention, hein, ne me mettez pas des petits pois en boîte s'il vous plaît. Congelés. Et là comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien mettre des pois gourmands, des haricots, des courgettes, ça se marie très très bien. Mais moi je trouve que les petits pois c'est très très bon.
Hop, donc voilà. Tout simplement. Et donc là, on va couvrir avec un couvercle et on va laisser cuire, on va descendre un petit peu, on va mettre sur 4. Voilà, histoire que le poisson cuise doucement mais sûrement. Et puis voilà, ça va être très très bon. Bon, voilà ce que ça donne, le curry de poisson. Donc vous voyez, les morceaux de cabillaud sont là. Voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas les couper trop petits. Parce qu'en fait, avec la cuisson, à force de remuer, le poisson se casse un peu. Mais franchement, il y a quand même des gros morceaux. Voilà, donc là, l'idée, c'est qu'on va éteindre le feu. On va mettre ça en be-save. Et puis, je pourrais mettre sous vide pour le manger en milieu de semaine. Voilà, vous servez ça avec du riz. C'est super bon. Je mets ça en be-save et je vous montre le rendu du batch cooking. Et bien voilà pour le batch cooking. Donc nous avons la bolognaise pour les spaghettis bolo. On a le gratin de chou-fleur. On aura juste à mettre un petit peu de râpé et à envoyer au four. Nous avons le gratin d'endive avec les lardons de bacon. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des jambons émincés ou des dés de jambon. Ça va très très bien aussi. Ou des lardons. Et vous pouvez faire la même chose en fait en poêlé, c'est-à-dire que vous mettez pas la béchamel, vous faites revenir des lardons, vous mettez vos endives, après vous assaisonnez. Moi j'adore mettre de l'ail avec les endives, je trouve que ça va super bien et vous mangez ça comme ça, c'est très très bon. Ensuite ici on a la soupe de potimarron, juste derrière vous avez les lentilles saucisses. Et ici, on a le curry de poisson au petit pois. Donc là, j'aurai juste à faire du riz. Ici, pour un soir, ça sera très bien. Là, la soupe de potimarron, je pense qu'on va la manger, alors soit avec du riz, soit avec des croques façon croque McDo. Ici, les lentilles, eh ben, c'est un plat tout prêt. Donc ça, en sortant d'une nuit, c'est très pratique. Les endives, c'est pour un repas d'un soir. Et puis, pour la sauce bolognaise, eh ben, j'aurai juste à faire cuire soit des spaghettis, soit des pâtes. Ça, c'est selon les envies des filles. Donc voilà, je vais laisser refroidir et je pourrai mettre tous les couvercles au niveau des be-save. Je le rappelle, mais le be-save, si vous souhaitez le commander, ben, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire une facilité de paiement, voilà, en 4 fois, voire plus. Donc voilà, vous m'envoyez un petit mail et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà pour tout ça. Bien voilà pour la petite vidéo batch cooking. Je vais laisser refroidir tout ça. Je mettrai les couvercles, je mettrai sous vide quand ça sera bien froid. Là, je vais enlever le tablier. Je vais faire un petit peu de vaisselle parce qu'il y en a un petit peu. On a fait tourner un lave-vaisselle, donc j'ai les grosses casseroles, etc. à laver, mais ça va aller très très vite. J'espère que cette petite vidéo batch cooking vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, bah voilà, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo batch cooking / organisation frigo, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Et puis la semaine prochaine on fera le plateau apéro. Voilà, j'essaie d'alterner. Voilà, une semaine c'est le batch cooking, une autre semaine c'est l'apéro et voilà, comme ça au moins ça plaît au plus grand nombre. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite. Bisous.